Nous avons pris le sujet quelques soirées avant. Dans les jardins d'Éden, le diable avait choisi la tête de l'homme en se servant de son intellect. Dieu a choisi le cœur de l'homme en se servant de la foi de ses guerriers. Quand ils sont venus, ils ont vu l'homme, il fallait partager l'homme. Toi, tu vas prendre quoi, Satan? Moi, je vais prendre la tête. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Prends la tête, mais moi, je prends le cœur. Et nous sommes par la tête. Mais moi, par la foi, j'ai réagi. La tête est habitée par le diable. Si je ne paye pas la dîme, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça peut faire? Frère Branham nous dit ceci. L'homme est composé de 3 parties. L'homme est un être triple. Dans son extérieur, il y a le corps. Et le corps a 5 portes. Il y a l'ouïe, l'odorat, il y a la vue, il y a encore quoi? Le toucher. Le toucher. Il y a encore quoi? Le goût. Voilà. Les 5 portes dans lesquelles l'homme est en contact avec les autres. J'entends. Même si je ne vois pas. Mais que quelqu'un parle. Je peux affirmer qu'il y a un homme. Je ne peux ne pas entendre. Ne pas voir. Mais un parfum passe. Je dis un homme vient de passer. Frère Branham me dit, l'essence de l'homme ne trompe pas l'homme. Donnez-moi un amen. Si vous avez le goût, la vue, le goût, le toucher, l'odorat de lui, ils sont très bien. C'est ce qui te donne la communion avec tes frères. Comment tu peux savoir que frère Mafungwe est venu à la maison? C'est avec les 5 sens. Comment tu peux te réjouir que vous avez partagé un bon repas? Et ces 5 sens ne trompent pas l'homme. Mais au-delà de cela, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit. Et dans l'esprit de l'homme aussi, il y a aussi 5 sens. Frère Branham me dit, les 5 sens de l'esprit sont l'imagination, ça dépasse la chair. Imaginez. Si je vous dis ici maintenant, fermez vos yeux. Allez au rond-point Lumumba. Vous y êtes déjà? Ce n'est plus avec la chair. C'est maintenant un esprit. L'imagination est une porte de l'esprit. Mais pas d'imagination. Nous avons ici la conscience. La conscience, frère Branham me dit, il est apparenté à tout ce qui est divin. Quand quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, c'est parfois sa conscience qui le guide. C'est pourquoi parfois quand vous allez au tribunal, on vous dit en votre âme et conscience.
Tu veux voler, il y a quelque chose qui ne vole pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est votre conscience. C'est quoi la Bible dit? Si notre propre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Nous avons la conscience. L'imagination. Nous avons aussi les souvenirs. C'est une porte de l'esprit. Comment à 3 ans, je me rappelle. Ce qui s'est passé, je faisais. C'est une porte de l'esprit. Nous avons aussi les affections. Amen. Aimer, avoir pitié. C'est voir quand un homme aime la femme, cet amour-là n'est pas de Dieu. Frère Branham dit c'est le philéo. C'est le philéo qui te pousse à aimer une soeur. Tu la vois, elle passe là devant. Je sens. C'est la chair. Dites un amen. Maintenant, si tu l'aimes de la tapao, tu aimeras son bonheur. C'est-à-dire qu'un autre frère vient et il te dit que frère, cette femme-là ne te vaut pas. Il faut qu'elle soit à moi. Tu regardes, tu dis oui. Moi, je n'ai pas encore l'argent. Si je prends la soeur là, elle viendra se faire à la maison. Donc le frère là, elle rendre vraiment heureuse. La sœur, mais le philéo qui est lié à l'affection n'acceptera pas ça. Il y a quoi en amour. Même avec les babouches, les sandales. Et la dernière de toutes les portes, c'est le raisonnement. L'imagination fait partie de l'esprit, la conscience, le souvenir, les affections et les raisonnements. Vraiment me dit, mais ces sens de l'esprit et de la chair sont complices. Tu étais tombé avec une femme il y a longtemps. Tu l'as complètement oublié. Te voilà au grand marché. Tu la vois. La vision arrive. Ça déclenche au niveau de l'esprit le souvenir. Quand nous étions et l'imagination travaille. Si je vais encore reprendre la chose. L'affection est contaminée. Désolé, chérie. Moi, frère. Mais à l'intérieur de l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'âme. Frère Branham dit l'âme n'a qu'un seul sens. C'est la foi. Ou c'est l'incrédulité. J'ai dit où. L'homme voit. Parlons même de l'odorat. Il y a de ces parfums-là qu'on met des trucs de séduction à l'intérieur. C'est ça bien. Amen. On prend les hormones.
Les hormones masculines. On met ça dans les parfums des femmes. Et dans les parfums des femmes, on met maintenant les trucs des hommes. Tu vois seulement l'homme qui regarde la femme. Oh, mon cœur. Tu n'as pas vu, mais tu as senti. Et comme ils sont complices les uns les autres, il va toucher soit directement l'imagination. Oh, cette femme-ci, je peux la voir. Il éteint la conscience. L'affection réagit. Il te donne des idées. Et si à l'intérieur de l'intérieur, il y a l'incrédulité, tu te retrouves à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? Le frère est tombé. Mais si à l'intérieur de l'intérieur, il y a cet homme qu'on appelle la foi, cet homme qui ne raisonne pas, cet homme qui dit oui à la parole de Dieu. Ils ont le Branham. Vers la fin, il dit ceci. Vos sens vous mentent. Je n'entends pas d'amen. Ne les écoutez jamais. Je voyais que quelqu'un allait dire un grand amen. Quand vous êtes dans le message, vous ne marchez plus selon les 5 sens. Je n'ai pas l'argent. Mais comment je vais me marier? Tu dépasses. Tu dis le Seigneur pour voir. Je vois qu'il est parmi nous. Laisse-moi te dire ce matin. J'ai tellement la foi que même si quelqu'un est sida ici, il ne sortira pas comme il est tombé. Moi je ne regarde pas les symptômes. Je regarde ce que la parole a dit. C'est ça Josué. Et ce matin je me pointe comme Josué. Je ne vois pas la grandeur des Amalécites. Je ne vois pas les Jébuséens. Mais je vois la promesse. Là où le peuple était refoulé, choisis le corps. Et je suis ici ce matin pour te dire que je vous en connais tout. Il a tué la vérité pour moi. Les sens vous mentent. Sida. Il y a un mec trop. Devient trop maigre à voir. Crois-tu que cet homme va encore revivre? Ah, pasteur. Il me coupe. Ça devient. Il regarde. L'imagination lui dit. Ces affaires-là que tu vois. Mais le sida, c'est comme la mine. Si tu as piétiné, frère, tu ne peux plus. Sida égale la mort. C'est comme ça qu'il y a eu un pasteur qui est parti chez moi, un médecin. Le médecin met l'appareil. Il regarde quelque chose au dos. Il dit, je vois tu as le cancer de la colonne vertébrale. Il dit, monsieur le médecin, c'est faux. Je ne crois pas ça, moi je ne suis pas malade. Il dit, ça y est là. Il dit, ça c'est ce que les 5 sens se voient. Moi j'ai le 6e sens. Le 6e sens est rattaché à la parole. Mon docteur. Il dit, je ne suis pas malade.
situation. Mais à un certain moment, on s'est mis à prier. Tu es agi dans nos vies. Qui veut l'arrêter? Qui veut l'arrêter? Il est le médecin. Et moi, je suis son malade. Pendant qu'on parlait, on a senti les divins prendre la place sur lui-même. Lui-même commençait à tomber. Les divins commençaient à monter. Et les 500 commençaient à se fermer l'un à l'autre. L'imagination bloquée. Les consciences bloquées. Les affections bloquées. Je n'avais plus pitié du diable. J'ai senti une voix qui m'a dit, là maintenant, tout peut arriver. J'ai dit au nom de Jésus, le Dieu de Branham, reçois l'enfant. Une année après, une année après, Dieu leur a donné un enfant. Ça c'est fait, frère. Les sens vous mentent. Dites mes yeux, tu me mens. Oui, frère Jacques. Ah, là-bas. Oh, ça ne tient pas. C'est un mensonge. C'est ce que les gens ont dit. Il n'y a pas l'argent. Non, c'est faux. Ça, c'est l'essence. Je prends cette église. Je vais monter avec vous. Nous allons tuer les raisonnements. Aujourd'hui, Bildad sera détruit. Et quelqu'un crie Alléluia. Tout est sous contrôle, frère. Je vous dis qu'il est Jéhovah Shammah. Il est ici. Et ça, c'est l'essentiel. Amen. Un super sens. Paragraphe 93. Mais il venait juste de dire qu'il était la résurrection et la vie. C'est la parole de Dieu. Le sixième sens. Au-delà des soins du médecin. Amen. Je te dis ce matin, tu peux arrêter l'ordonnance là. J'ai dit que tu peux arrêter les traitements. Et tu seras guéri sur place ici. J'ai dit ne regarde pas par tes yeux. Les yeux te mordent. Où est-ce que j'aurais 100 000? C'est un mensonge. L'ordonnance se fait combien? Au 45 000. Je n'ai rien. Vous voyez, quand tu entends, il corrompt ton imagination, ton affection, tu deviens triste. Et quand il trouve à l'intérieur, il y a l'incrédulité. Désarmé. Frère, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une ordonnance ici. Mais Branham dit, c'est sixième sens. Va au-delà des soins du médecin. Je répète. Le sixième sens va au-delà des soins du médecin. Qui a l'hernie ici? Frère, ça va disparaître ce matin. J'ai dit sans l'intervention humaine. C'est au-delà. Il y aura quelque chose qui va entrer en toi. Et tu viendras témoigner le mercredi. Moi je crois ça. Que ici il y a Jésus. J'ai dit ici, il y a Jésus. Et c'est Jésus est capable. J'ai dit il est capable.
Là, il est déjà. Alors, le bouquet n'a pas là. Oui. Mais je sens que le fond. C'est quand ça commence là. Là où c'est gonflé là. Moi qui vous parle. Est-ce que vous avez quelque chose de gonflé ici? On est allé toujours dire que c'était l'ennemi. J'étais à Brazza, j'ai entendu que le pasteur Massamba priait pour les malades. J'ai dit pasteur Massamba, je crois à la guérison divine. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis prêt, je crois. Et tout de suite là, ce type ici va quitter mon corps. Il a pris, il a mis son doigt là où ça faisait mal là. Et il a fait au nom de Jésus. Sors. Et j'ai senti quelque chose faire tout. Je suis juste aujourd'hui guéri complètement. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il ne croit pas. Dis à tes yeux, tu me mens. Parce que si je prends le message, les parents vont me chasser. Dis à ton imagination, tu me mens. Je serai bien. Je suis la preuve. On m'a chassé. Est-ce que je ne suis pas bien? Tu sais bien. Aujourd'hui, j'ai de la famille. Des milliers et des milliers. Je refuse de voir ce que mes dieux disent de voir. Ce matin, il y a une devise. Je suis incrédule à mon incrédulité. Je ne crois pas que moi je ne crois pas. Frère Joseph, frère Basile, l'ancien A. Viens. Oui, ça fait du pas. Ce frère ici, il était ici à l'église. Rien. Pas de travail, rien. Il est venu un jour, il dit, pasteur, j'ai un plan. Voilà la maison que je vais construire. C'est cette maison ici. Je vais avec mon plan et c'est ce qui va sortir. Tu ne l'as pas aujourd'hui. Elle est là. Est-ce qu'il a regardé le ciment? Est-ce qu'il a regardé les sables? Est-ce qu'il a vu les plaies de béton? Dis à tes yeux, mes yeux, tu me mens. Le sixième sens va au-delà du soin du médecin. Au-delà des pensées de la recherche scientifique. Le sixième sens défie tout. On va voir. Je vous donne rendez-vous. 2013 là. Ça terminera. Le Dieu du ciel va me restaurer. Est-ce qu'il y a des courageux qui peuvent défier? Si tu le fais, que Dieu te bénisse. Il faut être chrétien de défi. Au travail, défi. Mais parce que c'est là même ça chasse la peur. Un mort n'a plus peur de pourrir. J'étais à Kinshasa, je conduisais là.
J'ai vu une voiture qui vient à côté. Ils ont écrit à côté. Avec Solika. Banga Boss. Il y a la bombe, il y a un Fumu. Non, pas Boss, mais Fumu. Boss, le bossu. Ah, il y a mon gourmet Vimba, le cookie. Lui-même, il avait des bosses pleins. Il y a le mot cookie, Madame Mingi. Donc, il te dit, toi, il faut avoir peur parce que c'est toi qui auras des bosses. Il dit, t'as la bombe, ça me dit, mon cookie. Si tu me cognes. Mais moi-même, j'en ai déjà plein. Et toi, tu le cognes là. Il n'a même pas le temps de descendre, on va faire le constat. Il est habitué au boss. Il est devenu lui-même bossu. Tu es un mort. Pourquoi tu as peur de lancer des défis? Un mort, est-ce qu'il a peur encore de mourir? Je suis mort. J'ai peur. Il risque de mourir. Tu es sous la pluie. Tu veux fuir. Tu es dans l'eau. Oh, tu dis, mais je ne veux pas que la pluie tombe. Hein? Est-ce que là où tu es dans l'eau, là et la pluie, c'est deux matières différentes? C'est pas la même chose. Là, c'est des défis, frère. Nous, on croyait que c'était réservé aux pentecôtistes. C'est notre affaire. Frère, la vie est retournée dans les grains. La vie doit quitter les grains. Les choses que les pentecôtistes font là, ça doit revenir dans les grains. C'est pas nous, parce que la vie n'est plus dans la barre. Des finances. Des filles, tout. J'ai vu tout. J'ai vu bien. Est-ce qu'il y a une exception? C'est ça le sixième sens. Les enfants n'ont rien mangé. Ça, c'est la vision. C'est l'odorat. C'est les oreilles, tu entends. Mais quand tu bloques ça, il défie tout. Il défie tous les raisonnements et les renverse. Il défie tous les raisonnements et les renverse. Pourquoi? Parce qu'il rend témoignage à la parole de Dieu. Quelle parole? Je suis Jéhovah Shammah. Je suis. Je ne sais pas, j'essaierai. Je vous ai toujours dit, frère, après cette période, il n'y en a pas un autre. C'est nous qui terminons l'histoire de la libération. Vous êtes les derniers acteurs. Ne renvoie pas Internet, c'est que tu peux vivre. Et c'est maintenant. Non pas que j'essaie. Ou encore le jeter. Je suis maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Un homme. Non, je suis la vie et la résurrection. Un homme. Comme Branham est la vie et la résurrection. Chemin, la vie.
et la résurrection. Nous n'entendons pas Branham. Mais quand ils sont allés dans le premier exode, la vie était entre les mains de qui? Le chemin entre les mains de qui? La nourriture. Nous sommes dans le troisième exode. Branham est notre Moïse. Et si tu veux retrouver le chemin il faut aller où? Il faut des traces de Branham. Car lui il marche sur les tables le pas ensemble. Quiconque croit en moi. Dans le livre de l'adoption du Seigneur, je leur donne la vie. Voilà des choses que nous on avale ici. On les avale. Si tu amènes les gens à te croire, car Dieu a tellement aimé l'église, il a fait quoi? Pour que Dieu a tellement aimé l'église, il a envoyé William Branham pour que nous soyons. C'est Branham qui disait à la sœur, crois-tu que Jésus-Christ est au ciel et qui ne peut pas revenir dans son corps? Il a envoyé ses frères Branham pour que tu sois. Dieu t'a tellement aimé. Le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 87. S'ils disent, oh maintenant attendez un instant. Votre médecin a dit que vous avez la tuberculose, qu'elle est à un stade avancé. Vous n'avez aucune chance de guérir de cette tuberculose. Le médecin a dit que vous n'en aviez pas. Eh bien, n'est-ce pas là ce que dit le bon sens? Si vous voulez compter sur votre raisonnement, alors préparez-vous à mourir. C'est quoi? Tuberculose. Les enfants, ils ont ça, ils guérissent. Mais la tuberculose, ça c'est la dernière cata du diable. Parce qu'il y a d'autres sida qui se manifestent par la tuberculose. Donc même toi qui vas prier, ça c'est pas un cas désespéré. Est-ce que le Seigneur s'en tiendra?